Alors, bienvenue à chacun, comme a dit le Père Augustin. Pourquoi on se replonge cette année dans la figure de Saint Philippe? C'est parce qu'il y a un double événement. Le premier majeur qui est les 400 ans, qui sont les 400 ans de la canonisation de Saint Philippe Néri en 1622, donc 400 en 2022, avec Sainte Thérèse d'Avila, Saint Isidore et tant d'autres. Voilà, donc c'est un jubilé international pour toutes les congrégations, occasion pour nous je vais vous représenter le programme d'année aussi, et puis parce que ça tombe en même temps avec les 10 ans de notre fondation, le 26 mai 2012, 26 mai 2022. Donc double année jubilaire qui s'ouvrira officiellement le premier dimanche de l'Avent, mais dont nous anticipons déjà la venue en commençant à parler de Saint Philippe. Donc toute cette année sera une occasion de découvrir ou redécouvrir cette figure de sainteté et comment elle peut nous éclairer encore aujourd'hui. C'est ça le plus important, comment les saints et les saintes nous éclairent. Donc le programme d'année qui a été présenté notamment au conseil pastoral ou à l'assemblée des responsables et tant d'autres, c'est qu'avec l'Avent, on va ouvrir cette année-là. Donc il y aura les oratoires chaque mois, une icône pèlerine elle se baladera pas, elle se transmettra de famille ou foyer en foyer, alors maison en maison, pour prier avec Saint Philippe. D'autres activités, et notamment pour avoir une sorte de jubilé, de tridium jubilaire au mois de mai, à partir du 26 mai, qui est le jeudi de l'Ascension, donc nous fêterons Saint Philippe le 27 mai, puisque l'Ascension prime sur Saint Philippe Néri, c'est comme ça. Donc avec plusieurs jours dont on vous reparlera, avec plusieurs propositions pour tout le monde. Le pèlerinage aux 7 églises le lundi de Pentecôte, traditionnel. L'oratoire musical sera du coup déplacé pendant ce temps au mois de mai. Et puis, pour terminer ce jubilé, un grand pèlerinage à Rome, la première semaine des vacances de la Toussaint. Alors les dates exactes, je ne sais plus, vous regardez sur Agenda National et vous regardez les dates des vacances, c'est la première semaine. Donc un grand pèlerinage à Rome qui se fera avec les autres congrégations françaises, donc Nancy et Dijon, et les maisons en fondation que sont Lorient, avec le Père Audrin, entre autres, et Angoulême. Donc voilà, on travaille sur ce programme. Et Philippe, le frère Philippe, est d'ailleurs en partance pour Rome pour organiser dès maintenant, avec 1 an et 1 mois d'avance, ce pèlerinage. On sera bien prêt. Voilà. En tout cas, voilà l'occasion de découvrir. Cette année, on va découvrir Saint Philippe en lien à comment Saint Philippe vient nous éclairer aussi dans les dimensions de la paroisse. Il y a une chose dont on parle beaucoup dans la paroisse, ce sont les 5 essentiels que vous connaissez par cœur maintenant. Sinon, gare à vous. Voilà, donc les 5 essentiels. Et donc, la grande question, c'est comment Saint Philippe a vécu ces 5 essentiels et comment il nous aide à les vivre. Donc, ce lien entre la vie paroissiale et la vie de l'oratoire, qui ne sont pas 2 entités séparées, mais sur le même chemin de la sainteté, le chemin du royaume de Dieu. Ça, c'était pour l'introduction. Pourquoi découvrir la vie des saints et des saintes? C'est une question que l'on peut se poser. Les saints ont toujours quelque chose à nous dire, même s'ils sont d'une autre époque. Sinon, l'Église ne canoniserait pas autant de saints. Et depuis Saint Jean-Paul II, il y a un nombre de saints et de saintes de toute culture, de tous âges, de tout milieu, de tout état de vie qui ont été canonisés pour nous montrer que ce chemin nous interpelle et aussi pour nous. Mais pourquoi les mettre en valeur et pourquoi apprendre à découvrir leur vie? C'est parce que ce sont ceux qui ont trouvé le moyen concret de mettre en pratique l'Évangile dans une époque particulière, dans une culture particulière. Ils sont donc pour nous des frères et des sœurs aînés qui peuvent nous aider à vivre aujourd'hui. Je crois que les défis pour nous, comment vivre ce chemin de sainteté. Et Saint Philippe Néri fait partie donc de ces figures originales et visionnaires qui avaient de l'avance sur leur temps. Et étant visionnaires et ayant de l'avance, ils ont un peu déstabilisé leurs contemporains. Le propre des saints et des saintes de déstabiliser pour la plupart leurs contemporains. Et pourtant, leurs intuitions viennent de l'Esprit Saint et donc ont permis à l'Église d'avancer, et à chacun de nous. Les intuitions de Saint Philippe ont participé, si vous vous rappelez, au renouvellement de la Rome du XVIe siècle, même si ça fait 5 siècles maintenant, elles sont profondément actuelles. Saint Jean-Paul II écrivait ceci, tout
tout à l'heure, je vous donnerai, pour la tractatio, vous aurez un extrait de l'homélie du pape Jean-Paul II le 26 mai 1979 à la Chiesa Nuova, qui est l'église de Saint-Philippe. Voilà ce qu'écrivait Jean-Paul II. Il faut proposer à ceux qui sont loin non pas une annonce théorique, mais la possibilité d'une existence réellement renouvelée et donc comblée de joie. Voilà le grand héritage reçu de Saint-Philippe. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire un petit résumé de la vie de Saint-Philippe Néri. Si vous voulez en savoir plus, il y a des très bons bouquins, des très bons livres, petits ou très gros, à vous de choisir. Et puis de vous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne prenez pas peur, points de sa personnalité qui peuvent nous éclairer. Voilà. Donc Saint-Philippe est né à Florence le 21 juillet 1515, Marignan, baptisé le 22 juillet, donc quelques jours, un jour après, en la fête de Sainte-Marie-Madeleine. Il vit de manière modeste. Dans le passé, on sait que sa famille avait une certaine importance, mais suite à des changements de conditions politiques, elle vivait dans une situation économique modeste. Mais ce qui est caractéristique de la vie de Saint-Philippe, c'est qu'il vit dans une famille aimante. On dit qu'il a un caractère pieux, gentil, vif et joyeux, surnommé Pippo Buono. Il reçoit de son instruction à Florence le goût des lettres et des livres, c'est très important pour la suite. Au contact des dominicains du couvent de Saint-Marc, il reçoit une solide formation religieuse et un élan missionnaire qui le marquera. Il a toujours nourri un grand respect pour la figure de Savonarola, malgré les méthodes du prédicateur, qui a fini, vous le savez, sur un bûcher sur la place, une des places de Florence, dont j'ai oublié le nom. Il demeurera à Florence 18 ans. À 18 ans, il part à San Germano sur les conseils de son père, mais il n'y restera que peu de temps et on va le retrouver à Rome dès 1534, où il restera jusqu'à sa mort. Il est sans doute arrivé à Rome sans but précis, mais il est attiré par ce lieu parce que c'est vraiment le lieu où ont vécu d'abord les premiers apôtres Pierre et Paul et les premiers chrétiens. Donc une vie de mémoire chrétienne, l'importance de la vie des saints et notamment des premières communautés chrétiennes. Autre point important. Il est profondément enraciné dans la prière et ce qui est intéressant pour une vie paroissiale et pour nous et pour vous, c'est qu'il vit d'abord son engagement comme laïc à la rencontre des personnes de son quartier. Pas d'abord prêtre, mais il est d'abord laïc, et donc tout son engagement comme laïc au service des personnes dans la prière. Son apostolat va se développer en faveur de tous ceux qui rencontraient sur les places dans un tout petit périmètre. Rome n'était pas énorme à ce moment-là, dans les rues de Rome. Et il va inviter ceux qu'il rencontre à réfléchir sur ce qui a de l'importance. Et en même temps, il a un grand attrait pour la vie contemplative. Voilà. Et puis, de cette vie contemplative va jaillir un engagement de charité dans le service des malades qui sont souvent abandonnés et dans des conditions misérables, notamment dans les hôpitaux. Et puis, il participe à quelques fraternités. La nuit de la Pentecôte 1544, il va vivre cette extraordinaire effusion de l'Esprit Saint. Il dira lui-même qu'il l'a vu comme une boule de feu qui entrait en lui, qui dilatait les côtes, enfin qui dilatait le cœur et les côtes se brisent. Il restera brûlant physiquement toute sa vie jusqu'au bout. Et donc à son autopsie, on le voit. Il est ordonné prêtre ensuite le 23 mai 1551. Il commence à habiter une autre église, San Girolamo. Et il choisit comme expression principale de son ministère le sacrement de la réconciliation. Donc il passera beaucoup de temps dans le confessionnal. Quand on va à la Chiesa Nuova, notamment dans une pièce de Saint-Philippe, on retrouve le baptistère, vous l'avez compris, le confessionnal où il a passé beaucoup de temps, énormément de temps. Donc l'importance du sacrement de la réconciliation. Il va suivre aussi également l'avancée spirituelle de ses amis, en mettant en valeur leur liberté et leur conscience. Il appuie vraiment sur ça, non pas une morale d'obligation, mais une morale de la liberté. Son apostolat n'est pas d'une obligation, mais de sa relation au Seigneur. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous éclairer. Son apostolat est très simple. Il se passe dans le confessionnal,
mais aussi dans des rencontres personnelles, interpersonnelles, dans la rue, sur les places. Et à travers la chaleur de l'amitié, il annonce la parole de Dieu sans discours élaboré, dans une simplicité savoureuse d'une invitation. Il tient compte des personnes. John Henry Newman prendra comme devise « le cœur par le cœur », qui définit tout à fait la figure de Saint Philippe. Le cœur par le cœur qui parle au cœur de Dieu pour parler au cœur des hommes. Il comprend le monde de l'autre, vit les anxiétés et les angoisses des pauvres et des malades, les luttes intérieures des jeunes et des adultes. Et il laisse percevoir à tous qu'il est vraiment proche des personnes concrètes, dans leur réalité de vie, et qu'il en partage l'existence. Donc c'est vraiment, si on pouvait résumer, une vie de proximité au service de ses frères, quels qu'ils soient. À un moment, il a aussi ce désir de partir aux Indes, et son père spirituel lui répond ceci: lui de tes Indes, c'est Rome. Donc il comprend qu'il n'a pas besoin d'aller loin, et que le caractère missionnaire qu'il désire va se passer dans ce petit périmètre de Rome dans lequel le Seigneur l'a appelé. Comment va naître l'oratoire ? Saint Philippe ne le voulait pas au départ, et c'est avec le développement de la direction spirituelle qui devient une rencontre communautaire et familière, donc par petites touches successives, l'oratoire va naître, la congrégation va apparaître pour le service de l'oratoire séculier des laïcs. Philippe ne s'est jamais revendiqué comme le fondateur, parce que c'est quelqu'un de profondément humble. Il ne voulait pas, et quand on lui disait « vous êtes le fondateur », il répondait que la véritable fondatrice, c'est la Vierge Marie. En 1575, le pape Grégoire XIII va lui confier l'église de la Vallicella, c'est l'actuelle Chiesa Nuova, voilà, à la congrégation. Et Saint Philippe mettra du temps à venir s'y installer. Enfin, il laissait les autres pères de la communauté s'y installer, mais lui ne voulait pas, parce qu'il était incapable de se laisser contenir totalement dans quelque projet que ce soit. Donc, il avait un esprit très libre, sans doute un peu ingérable. Et c'est en 83 qu'il va finir par obéir au pape. C'est le pape qui intervient pour lui demander de déménager. Et quand il passe dans les rues de Rome, on le prend pour un saint, donc il va faire un peu le fou. Voilà, une espèce de déménagement auto-ironique où il fait trimballer des casseroles n'importe comment. Et d'ailleurs, c'est une de ses caractéristiques, cet humour qui lui permettait de garder cette humilité aussi. Chaque fois qu'on le prenait pour un saint. Voilà. Un des points caractéristiques aussi de la vie de Saint Philippe, c'est son amour de l'Eucharistie. Plusieurs miracles vont avoir lieu, parce qu'il se laissait vraiment conduire par l'Esprit Saint. Et on disait qu'il célébrait la messe pendant 2 heures, il partait en lévitation, alors il lisait un livre de blagues avant la messe pour ne pas partir dans ses extases, mais il mordait aussi son calice tellement son amour de l'Eucharistie était grand. C'est vraiment une manière pour nous de redécouvrir la puissance de l'Eucharistie. Puis il se laisse conduire sans cesse, vraiment dans cette docilité à l'Esprit Saint, et avec cette profonde humilité, à la fin de sa vie, c'est un peu terrifiant comme parole, il dit « Je n'ai fait aucun bien, aucun. » Mais voilà, ça montrait bien que sans le Seigneur, on ne peut pas faire grand-chose. Justement, cette vie, il dit ce que j'ai fait de bon, c'est grâce à Dieu. Grâce au Seigneur, ce n'est que la grâce de Dieu qui a agi en moi, cette docilité à la grâce de Dieu. Il disait aussi, qui cherche autre chose que le Christ ne sait pas ce qu'il veut. Et vraiment se centrer sur le Christ, sans se couper du monde. Après sa mort, il est nommé apôtre de Rome. Il fait partie des apôtres de Rome avec Saint Pierre, canonisé en 1622. Il a profondément marqué la Rome de la Renaissance, et sa vie et son œuvre ont changé le visage spirituel de Rome. Il est l'expression d'une âme exceptionnellement intérieure et d'un esprit extraordinairement ouvert. Je crois que c'est Jean-Paul II qui écrivait ceci. Voilà. Pour Philippe, les gens n'existaient pas, ils étaient seulement des amis. C'est aussi intéressant de voir cette proximité, ce côté réaliste et ce côté fraternel, amical aussi. Voilà. 4 siècles plus tard, 5 siècles maintenant, Saint Philippe reste profondément moderne, car la manière de vivre que j'ai décrit en quelques mots, et que je vous invite vraiment à découvrir tout au long de l'année, peuvent nous éclairer dans cette société en plein mouvement. Donc je vous propose de regarder quelques thèmes pendant ces quelques minutes qui peuvent nous accompagner tout au long de cette année. Je ne vais pas parler des 5 essentiels, ça se fera pendant les dimanches de l'oratoire. Une première thématique
de la vie de saint Philippe, c'est la force de l'humilité face à la toute-puissance de l'orgueil. Donc l'humilité, une des vertus importantes pour nous. Il disait ceci: l'humilité est l'accueil du regard de Dieu sur soi-même. C'est intéressant de se reposer cette question de l'humilité, parce que dans une société qui nous pousse aujourd'hui à prendre la première place, à jouer un personnage, à se réaliser, on parle beaucoup de se réaliser soi-même et tout ça, Philippe nous apprend à nous contenter de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Voilà. Jouer, ce qu'écrivait un père dominicain, il disait: dans ce monde, nous avons un rôle à jouer, mais ce n'est pas forcément le premier rôle. Donc chacun, nous avons une mission, c'est ce que disait aussi John Henry Newman, hein. Nous avons une mission en ce monde, c'est peut-être pas la première, voilà, nous la découvrirons, mais Dieu nous a créés pour un service bien précis, quel qu'il soit, l'essentiel est d'y répondre, et pas forcément le premier. À ses disciples, Philippe apprendra l'humilité par des petits exercices pleins d'humour. Voilà, notamment, il envoyait prêcher les pères de la congrégation avec des soutanes rapiécées ou sales. En fait, le but étant que le message évangélique ne soit pas caché par la superbe des prédicateurs. Et vraiment, c'était le recentrer sur le message et pas sur le prédicateur. Voilà. Il s'agit de s'engager avec sérieux dans ce que nous avons à faire, sans nous prendre au sérieux, sans se prendre au sérieux. Et ce qui est intéressant avec la vie de saint Philippe, comme dans la vie de tous les saints, c'est que cette humilité nous montre que la fécondité d'une vie ne se mesure pas à l'aune de nos réussites, mais plutôt avec la qualité de ce que nous faisons et ce que nous sommes, ce que nous faisons dans le quotidien, les petites choses de la vie quotidienne, la qualité d'âme avec laquelle nous vivons chaque instant. Et pour cela, le chemin de l'humilité est nécessaire. C'est vraiment un moteur puissant et qui nous fait aussi regarder les autres avec un regard bon et bienveillant, sans nous comparer les uns aux autres, mais en nous appelant à nous aimer les uns les autres. On a eu l'évangile des apôtres qui se comparent les uns aux autres, mais c'est Jésus qui leur montre un autre chemin. Voilà, prendre la dernière place, non pas pour s'humilier, mais pour apprendre à retrouver sa juste place et retrouver du coup le chemin de l'autre, le chemin de Dieu. Donc ce premier chemin, cette première dimension, c'est celle de l'humilité, et dans un monde sans doute très orgueilleux, dont nous sommes marqués aussi, et moi le premier, il nous montre ce chemin autre qui est le véritable chemin de Dieu, un Dieu qui s'humilie, non pas pour nous humilier, mais pour nous ramener à notre juste place. Et si on retrouve sa juste place, alors on découvre un chemin de bonheur, pas besoin de jouer un personnage. Et c'est un vrai défi et un vrai combat. Deuxième thème qui caractérise la personnalité et la vie de saint Philippe, c'est la joie. Saint Jean-Paul II disait « Il est le prophète de la joie chrétienne ». Si l'humilité est nécessaire pour un chemin de vie, la joie est un fruit de l'humilité. Et cette joie, elle naît du fait que nous allons apprendre à nous réjouir de ce que nous sommes et surtout d'être aimés de Dieu. En fait, la joie naît de l'expérience d'être aimé de Dieu au-delà de toutes nos fragilités, toutes nos limites, toutes nos incapacités. Cette joie qui naît de la rencontre avec le Seigneur et qui nous fait prendre de la hauteur, et Philippe Néri la vivra d'une manière particulière. C'était quelqu'un de joyeux. Cette joie de Philippe est profondément prophétique en France, car nous aimons bien nous plaindre et râler pour tout. Je suis un spécialiste, donc je parle en connaissance de cause. Mais c'est vrai qu'on a tendance en France à voir tout ce qui ne va pas en premier, et beaucoup de médias, pas tous, mais en fait ça ne va pas quand ça va et ça va quand ça ne va pas. C'est complètement tordu, mais on est tous marqués par ça. Et donc il y a cette espèce de morosité, de tristesse ambiante parfois. Et saint Philippe nous montre un autre chemin qui est la joie, non pas une joie tout le monde est beau, tout le monde est gentil, une joie qui est réaliste, mais de ce contact avec le Seigneur, de cette rencontre avec les autres, d'une vie authentique, simple et authentique, humble, qui nous ramène dans ce qu'il y a de vraiment important et qui nous permet de laisser de côté, en tout cas ne pas mettre à la première place ce qui ne l'est pas. Cette joie qui vient de Dieu, il avait aussi un grand sens de l'humour. C'est amusant, alors on en fait beaucoup le saint patron des humoristes, des humoristes. Voilà, et son humour venait de cette joie profonde,
C'était pas un humour bêta hein, ou un humour déplacé, c'était un humour qui venait de Dieu, comme Jésus avait beaucoup d'humour sans doute. Je pense que pour supporter ses disciples et pour nous supporter, Jésus a beaucoup d'humour. Si vous de temps en temps on se dit, Seigneur, tu as beaucoup d'humour pour me supporter encore. Et il y a cette parole de Jésus dans l'Évangile, je ne sais plus lequel, où il dit « Jusqu'à quand vous supporterai-je encore ?» Et il le fait. Voilà. Et donc, Saint Philippe avait cet humour, justement, cette joie qui permettait de voir les choses différemment. Voilà. Tout est vécu dans la joie de celui qui se sait aimer de Dieu tel qu'il est. Et il écrivait ceci, « Je ne veux pas de scrupuleux, je ne veux pas de mélancoliques, scrupuleux et mélancoliques, loin de ma maison. » S'il fallait quelqu'un de joyeux, cette joie qui vient de Dieu, non pas une joie euphorique qui passe, hein, bien sûr. Et cette joie de Philippe nous pousse à la gratitude. Au lieu de subir notre vie, nous nous emparons de chaque instant comme une forme d'appel de Dieu. C'est là où il est profondément actuel. Comment redécouvrir la puissance de la gratitude, cette joie qui vient de Dieu, et en fait dans tout instant voir une forme d'appel de Dieu. Non pas un appel direct, mais Dieu nous appelle à vivre ce que nous avons à vivre maintenant, pas demain ni hier. Donc c'est ça qui est important, s'emparer de ce qui nous est donné de vivre, et sans le subir en disant c'est comme ça, on n'est pas dans la fatalité, mais comme un choix. Je choisis de répondre à l'appel de Dieu qui me donne de rencontrer telle ou telle personne, de vivre tel événement. Voilà. Et cette présence de Dieu va se manifester dans ce que nous avons à vivre maintenant, même quand c'est la vaisselle, le repassage, quand on est dans les bouchons, voilà, tous ces moments absolument passionnants de notre vie. Et bien de la même manière, nous sommes appelés à trouver cette joie parce que nous répondons à l'appel de Dieu. Nous vivons simplement à aimer et à répondre à cet appel en faisant ce que nous avons à faire avec cette disponibilité du cœur. On peut prier dans les bouchons, ça arrive. Hein. Saint Philippe encourageait aussi les jeunes à la joie et à s'amuser. Souvent, on peut stigmatiser, certaines personnes stigmatisent un peu tout ce qui est jeu, comme si le chrétien devait être celui qui souffre beaucoup, qui n'est jamais heureux et tout ça. Ça peut arriver, hein. Il peut y avoir un côté un peu raide de la foi, et Philippe voyait la foi comme quelque chose de joyeux, et il les encourageait à s'amuser joyeusement, mais sans péché. Amusez-vous, mais ne péchez pas. Ça peut faire penser à la figure de saint Dominique Savio. On lui avait demandé il jouait au foot, on lui demandait si tu devais mourir dans une heure, qu'est-ce que tu ferais? Il répondait je continuerai à jouer au foot. Et ce qui est important, c'est faire joyeusement ce que je fais maintenant, et le Seigneur passe par là. Voilà. Et en respectant évidemment les autres. C'est-à-dire se donner à fond en aimant, en respectant, voilà, en considérant le caractère familial de notre communauté humaine, cette joie aussi de la rencontre. Troisième thème, un esprit hautement contemplatif, la place de la prière et de la contemplation. Après l'humilité et la joie, la contemplation. Ce serait peut-être d'ailleurs même le premier. La joie et l'humilité qui caractérisent Saint Philippe sont en fait le fruit d'une intense vie intérieure. Et il était aussi occupé que nous, probablement. Voilà. Il aimait à se retirer dans les catacombes, il allait à Saint-Sébastien, donc on est à la périphérie de Rome, dans le silence de la prière, là où il fera l'expérience du don de l'Esprit Saint. Eh bien, c'est parce qu'il passait des nuits entières à prier, à cette intense vie intérieure. Il passait des heures à célébrer la messe, le servant de messe sortait, le Père célèbre, il revenait 2 heures plus tard, s'il avait fini. Voilà. Et il priait malgré une activité intense et une demande de plus en plus nombreuse de personnes qui aspiraient à le rencontrer. Ça qui est toujours étonnant dans la vie des saints, c'est que plus ils attirent à eux, et plus leur prière va être intense. Plus ils prendront le temps à prier. C'est ce qu'avait fait Mère Teresa, quand elle disait, une de ses sœurs, vous connaissez l'histoire, qui lui dit « Ma mère, on devrait diminuer le temps d'adoration, on avait 1 heure, on passera, parce qu'il y a tant de malades à prendre en charge. » Elle a répondu « Désormais, nous prendrons 2 heures d'adoration, montrant que sans la prière, nos œuvres ne servent pas à grand-chose. Quelle est la fécondité de cela ?» Voilà. Et donc cette vie intérieure et le service des plus petits, des plus pauvres, jaillit de cette intense contemplation, parce qu'on laisse le Seigneur agir, et Philippe nous montre ce chemin. Voilà. Et il nous invite à plonger en nous, retrouver en nous cette vie de Dieu. Et alors c'est là où c'est aussi quelque chose d'assez moderne. On est dans une époque où on est très plongé dans les nouvelles religiosités,
la recherche de soi-même. Je ne sais plus combien il y a de millions de références sur Google quand on cherche se trouver soi-même, se réaliser soi-même, réussir sa vie et tout ça. Voilà, mais qui sont des premiers mouvements intérieurs, en soi pas mauvais, mais qui au final nous conduisent à nous. Or le nous, au bout d'un moment, il finit par s'épuiser, parce que la source, on a beau, même si on est un chameau ou un dromadaire, au bout d'un moment, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Et donc en fait, la force de la foi chrétienne, et la force de Philippe, c'est qu'on va plonger en soi-même pour faire cette expérience, mais non pas pour se chercher soi-même, mais pour chercher Dieu. Et dans le regard de Dieu, dans le regard du tout autre, alors on va se redécouvrir. Regardez comment on va grandir nous-mêmes, nos relations vont grandir dans le regard de l'autre. Un enfant va grandir dans le regard de ses parents, notamment, le regard de ses éducateurs et tous ceux qu'il rencontrera. Et bien de la même manière, c'est dans le regard de Dieu que l'on retrouve dans notre vie que nous allons découvrir qui nous sommes. L'importance de la contemplation. Et Philippe nous invite à retrouver cette contemplation sans cesse. Voilà, l'importance de la prière, et plus on a d'activité, et plus la prière est nécessaire. Et sinon on risque de s'épuiser. Et Saint Philippe nous dit de temps en temps, stop, arrête-toi, prends le temps avec le Seigneur. Même si tu n'as pas de temps, prends le temps avec le Seigneur et ta vie en sera changée. Il y a vraiment cette soif d'intériorité et il nous montre ce chemin sans cesse, qui est un chemin que toute personne cherche, parfois mal, mais tout le monde cherche ce chemin intérieur. Je me souviens quand la cathédrale de Paris avait brûlé, tout le monde était en pleurs, enfin il y a beaucoup, comme si ça réveillait un sens spirituel. Bon, après il passe assez vite, mais ça peut comme réveiller ce désir intérieur de chaque personne, comme si Notre-Dame de Paris représentait ce sens spirituel dont nous avons soif, et dont beaucoup de nos contemporains ignorent le chemin. Il nous pousse à nous arrêter, à trouver le bon chemin. À combien j'en suis? Je ne sais plus. Un thème suivant, parce que je n'ai pas compté. La liberté. La liberté, il faut que j'aille un peu plus vite. Donc Philippe avait une conscience très forte de la liberté comme don de Dieu. Non pas une liberté qui consiste à faire ce que je veux tant que je ne dérange pas les autres. Ça s'appelle l'égocentrisme, c'est pas tout à fait la même chose. Mais une liberté de choisir le bien. Qu'est-ce qui est le meilleur? Plusieurs chemins s'ouvrent à moi. Dans le respect, ou plutôt comme si nos libertés étaient liées les unes aux autres. Voilà. Qu'est-ce qui est le meilleur? La liberté de Philippe, qui est un don de l'Esprit Saint, que l'on retrouve en Jean chapitre 3, verset 8. « L'Esprit souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. » L'Esprit Saint qui nous surprend. Voilà. La liberté, il nous montrait que la vie chrétienne n'est pas un ensemble de règles à appliquer. Les règles sont nécessaires, parce qu'elles vont nous aider sur ce chemin, mais c'est d'abord un chemin, une liberté qui mène au ciel, voilà, avec des chemins qui peuvent être différents. C'est le choix intérieur, je choisis de vivre cela. Voilà. Et Saint Philippe se laisse conduire par la nouveauté de l'esprit, il n'entre pas dans les règles établies, d'ailleurs il déstabilisera pas mal de monde, il sera un peu critiqué aussi. Cette liberté, notamment une des libertés, c'est de faire parler, à cette époque-là, les laïcs, parler de la parole de Dieu par des laïcs. C'est pas tout à fait à la mode, et il le fera. Nous, ça nous paraît normal, mais c'était pas si évident que cela. Et donc il va avoir cette intuition, il le fera, cette liberté de l'esprit qui pousse l'Église à sortir de ses limites. Non pas à remettre en cause la foi, c'est évident, mais à montrer que la foi s'adapte aussi au monde, voilà, que la puissance de l'Évangile va rejoindre les gens là où ils sont et invite chacun à se mettre en route. Voilà, le chemin de liberté qui nous est donné. Voilà, il avait aussi cette liberté par rapport à tout ce qu'on lui proposait. Il a refusé d'être cardinal. Pour lui, le plus important, c'était le paradis. Le paradis, pas besoin d'autre chose. Mais voilà, cette liberté aussi, liberté de dire oui, liberté de dire non. Cette liberté qui vient de Dieu. Un autre point, c'est la stabilité. C'est quelque chose à la fois très étonnant et très prophétique dans une société moderne. Saint Philippe a compris qu'il était appelé à cette stabilité dans ce petit périmètre de Rome toute sa vie au même endroit. Voilà. Pour apprendre à durer, la relation d'ailleurs change avec le temps.
on ne réagit pas avec les personnes de la même manière plusieurs années après qu'au début. Voilà, prendre le temps, cette stabilité qui est au cœur de la spiritualité de l'oratoire, hein, vraiment, qui est même dans notre règle, dans nos fondations. On rentre dans une congrégation et on y meurt, justement. Et pour être au service de ceux qui sont là, voilà, ceux qui passent et ceux qui demeurent. Vraiment cette stabilité. Quelque chose de profondément prophétique pour notre société mouvante. On dit que notre société est liquide, mouvante, elle bouge dans tous les sens, on bouge. Et bien d'avoir des lieux stables, elle nous montre aussi que le chemin de vie spirituelle, le chemin de Dieu passe aussi par l'enracinement dans un lieu où, qu'il y a cette persévérance aussi. On n'a pas besoin de bouger dans tous les sens. Donc la stabilité qui fait grandir les relations. Et elle est exigeante, mais elle est vraiment une réponse, apprendre à durer. C'est un peu comme la croissance, la stabilité, c'est la croissance, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Pour grandir, il a fallu que je prenne du temps, ça prend du temps, on ne se voit pas grandir. Il n'y a que quand il y a l'oncle et la tante qui vous voient quelques années après, « Oh, comme tu as grandi !» Vous savez, quand vous dites... Voilà, mais c'est... Et puis nous, on ne se voit pas, mais c'est petit à petit, cette persévérance, où quand on veut progresser dans quelque chose, un sport, un instrument ou autre chose, dans la musique, dans l'art, ça va prendre du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et de la même manière, cette stabilité de vie, stabilité spirituelle aussi, nous apprend à grandir et à demeurer, sans zapper. Autre point, le contact avec les personnes. Je vais aller vite. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure, mais vraiment, le cœur parle au cœur. Hein. Vraiment, c'est les relations, non pas comme des gens, mais des amis. Une amitié spirituelle, voilà, cette fraternité véritable, où j'apprends à connaître la personne dans sa singularité, dans ce qu'elle est, pas simplement la façade. Et non pas comme le maître et le disciple, mais égal à égal. Un autre point, l'attachement aux sciences humaines, l'art comme moyen d'accès à Dieu, ça aussi. Dans une église du XVIe qui avait tendance à stigmatiser tout ce qui sortait du caractère religieux, exclusivement religieux, Saint Philippe a montré un autre chemin, convaincu que le beau conduit au bien, et il va développer la musique, le chant, l'art. Voilà. L'art qui est un moyen d'accès à Dieu, même quand l'art n'est pas exclusivement religieux au départ. C'est aussi intéressant et important, combien l'art peut nous ramener à Dieu. Voilà. C'est ce que dit saint Paul à Timothée, à la fin de l'épître à Timothée, la première je crois. Il dit « Tout ce qu'il y a de beau, de grand, de vrai, de noble dans la vertu humaine, prends-le à ton compte ». Et Benoît XVI, quand il commentait ce passage, disait « En fait, c'est le principe de l'inculturation, c'est-à-dire prendre dans chaque culture ce qui est bon pour le ramener à Dieu, mais repartir de la base. » Et saint Philippe le fait. On ne va pas stigmatiser les choses, mais repartir des aspirations profondes de l'humanité, même quand ça paraît loin. Et je crois que c'est très intéressant et très moderne comme vision. Et l'Église n'est pas là pour empêcher les gens de vivre, mais pour permettre l'éclosion de toutes les facultés, les dons qui sont en nous. Voilà, il y a un réalisme et un côté très concret. Et enfin, dernier point, c'est la place des laïcs, sans doute une des parts les plus importantes. Dans une société où l'enseignement religieux était exclusivement réservé aux clercs, saint Philippe a poussé les laïcs à prendre part à la formation chrétienne. On va vous pousser encore plus, vous l'êtes déjà. Mais... Le Concile Vatican II en a beaucoup parlé, quelques siècles après, pour montrer que chacun assumait, avait quelque chose à vivre, chaque vocation avait sa place. Mais saint Philippe, je crois que c'est Jean-Paul II qui écrit ça, il dit « Saint Philippe n'invite pas les laïcs qui le suivent à sortir du monde, ni même à changer de vêtements ou de profession, vous n'êtes pas obligé de vous habiller comme nous, hein, ou à se conformer à un modèle unique. Il les invite à faire un tri dans leur vie, rejetant le mauvais et développant le bon, à durer dans la fidélité à Dieu grâce à l'oratorio et à suivre chacun leur grâce. Donc se retrouver, se former, prier, participer et découvrir quelle est la grâce qui a été semée en nous. » Et donc saint Philippe donne aux laïcs une grande place dans la vie de l'Église et montre que ce chemin n'est pas réservé aux seuls consacrés, au contraire, et que l'Église est un corps, comme le dit saint Paul, où chacun prend sa place pour le bien de tous. Et c'est ce qu'on essaye de vivre depuis quelques années ailleurs aussi heureusement. Hein, voilà. Et c'est ce que nous allons maintenant vous partager à travers 4 témoignages qui vont vous être donnés sur comment je vis avec l'oratoire, la place de saint Philippe Néri. Voilà, je laisse le suspense et le secret de nos grands témoins. Alors, le premier grand témoin, c'est
C'était Florence. J'ai dit grand. Merci, j'aime ton humour. L'humour du Père. Alors, moi, j'ai la charge de vous parler de Saint-Philippe Néri à travers notre pèlerinage à Rome que l'on a fait en 2013. Alors, juste pour resituer, on m'entend pas? Ah pardon, c'est rare, d'habitude on m'entend trop. Donc juste pour vous resituer, avec Philippe, quand on est arrivé, quand on était sur hier et que les pères sont arrivés et qu'ils nous ont parlé de Saint-Philippe, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, on connaissait absolument pas ce saint. Et tout ce qu'il nous proposait, enfin tout ce dont il nous parlait, ça correspondait bien à notre vie, à ce qu'on voulait faire dans notre vie de famille et dans la manière dont on voulait vivre, nous, notre quotidien. Donc voilà, je pense que c'est ce qui a un peu motivé notre engagement à venir à Rome. Alors, il y a une phrase qui m'a parlé quand j'ai relu l'itinéraire de Saint-Philippe. À un moment donné, on dit à Gaëté, il fait un choix radical et total. Il part pour Rome. Il ne sait pas bien ce qu'il y fera. Il se laisse guider par l'Esprit Saint. Et c'est vrai que nous, quand on est parti à Rome avec les pères, on ne savait pas très bien pourquoi on y allait. En fait, on ne connaissait pas Rome, donc c'était une bonne occasion. Mais en même temps, on s'est dit, c'est peut-être une occasion de voir qui était Saint-Philippe Néri et pourquoi, en fait, il a décidé d'être ce qu'il était en suivant ses pas, voilà, sa trace. Donc, en fait, on est parti avec 2 bus. Donc, je me dis qu'on était quand même bien nombreux. On est parti 5 jours. On a profité d'un pont du 8 mai. Et surtout, pour nous, en étant avec les enfants encore petits, un pèlerinage où les enfants étaient les bienvenus. Donc c'était vraiment un pèlerinage familial. Et ce qui était bien dans ce pèlerinage, pour ceux qui l'ont vécu, là j'en reconnais quelques-uns, on est parti vraiment du plus petit jusqu'au plus âgé, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment toutes les tranches d'âge qui étaient représentées. Et je trouvais ça intéressant parce que le côté fraternel et le côté famille existaient vraiment, même dans ce pèlerinage-là. Et ensuite, avec la liberté que Saint-Philippe donne, on avait en plus la possibilité de faire partie de 3 groupes. C'est-à-dire qu'on avait le groupe de ceux qui voulaient vraiment visiter les lieux, prendre du temps, etc. Ceux qui étaient entre les deux, puis ceux qui voulaient vraiment profiter, en fait, en gros, des vacances. Donc nous, on faisait partie du 3e groupe. Et un groupe pour les enfants. Donc ça, c'était quand même bien parce qu'ils étaient avec nous, mais en même temps, on ne les avait pas tout le temps. Et ils avaient aussi leur propre pèlerinage. Et pour avoir discuté avec eux il y a quelques temps, ils ont des super souvenirs de ce moment-là, avec une notion de liberté parce qu'ils étaient avec nous mais sans nous. Donc ça leur plaisait énormément de faire des choses en nous voyant quand même le soir, etc. Donc ça, c'était quand même une grande chance, c'est une grande grâce qu'on en a eue. Donc rapidement, on a suivi donc les pas de Saint-Philippe et je peux vous témoigner de 3 endroits qui m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est la Chiesa Nova, parce que c'est vrai que c'est l'endroit où il a vécu et puis c'est l'endroit où il a commencé à fonder vraiment l'oratoire. Et quand on arrive dans cette pièce et qu'on voit ce petit, derrière l'église, cette petite pièce où on se dit qu'il y avait des gens qui venaient pour l'écouter, moi ça me parle toujours quand je reviens sur les pas de l'origine d'eux. Voilà, et je trouve ça hyper intéressant et très fort. Enfin, pour moi, ça a été très fort. Le deuxième endroit, ça a été à Saint-Louis des Français. C'est ça? C'est Saint-Louis des Français qu'on dit? On a vécu une messe qui m'a vraiment énormément touchée. J'ai trouvé qu'on était vraiment en présence de Saint-Philippe pendant cette messe. Et voilà. Et le 3e moment, c'est quand on a fait le pèlerinage des 7 églises. Alors là-bas, c'est pas les 7 églises parce que c'est tellement grand que c'est les 7 cathédrales. Mais donc on a fait tout ça. Et en fait, quand j'ai cherché un peu ce que c'était l'origine des pèlerinages des 7 églises, en fait, Saint-Philippe Néri, c'est le premier à avoir proposé ça. Et après, c'est quelque chose qui s'est transmis, notamment par Saint Ignace de Loyola, ça je ne savais pas, mais lui aussi, il a continué à le faire. Et en fait, on s'est retrouvés. Moi, il y a 2 endroits qui m'ont marqué pendant ce pèlerinage. C'est donc à Saint-Sébastien, dans les catacombes, parce que c'était l'endroit où il a reçu l'Esprit Saint et j'ai trouvé que c'était encore présent. Voilà, c'était vraiment marquant. Et le fait de faire ce petit parcours, voilà, pas un petit, ça a pris toute la journée, hein, mais c'était vraiment impressionnant. Et là où j'ai trouvé que c'était intéressant,
c'est ce va-et-vient à chaque fois que j'ai eu pendant qu'on faisait ce pèlerinage entre ce qu'on vivait à Rome et ce qu'on essayait de vivre ailleurs. Et j'ai trouvé ça très intéressant de se dire mais que c'était tout à fait transposable. Et nous, en fait, pour avoir vécu de l'origine jusqu'à maintenant, on a vraiment l'impression d'être dans ce parcours que Saint Philippe a fait lui-même, de la manière dont il a grandi, dont il s'est entouré. Et le pèlerinage de cette église ailleurs, je trouve qu'il prend vraiment son sens quand on a fait celui de Rome, parce que de faire le tour de la ville comme ça, on a l'impression de faire vraiment, d'avoir toute la cité avec nous, de prier pour tous les gens. Et c'est quelque chose on est dans l'action, quoi. Et je trouve ça très intéressant d'agir physiquement pour pouvoir évangéliser. Je trouve ça très intéressant, même si je ne fais pas du porte-à-porte. Voilà, je trouve que c'est quand même intéressant de faire ce pèlerinage. Pour terminer, s'il y a quelque chose qui m'a vraiment plu, donc c'est ce côté familial, le fait de vivre aussi avec nos pères, parce qu'on grandit avec eux, et en fait on les a plus connus à ce moment-là aussi, parce que c'était vraiment des bons moments. On a vraiment passé des moments d'enseignement, mais des moments après festifs et des moments conviviaux. Donc c'était vraiment intéressant pour ça. Et je pense aussi au niveau témoignage de notre vie de famille. Je trouvais que c'était intéressant de voir qu'on pouvait vivre dans une paroisse, en famille, et vivre les choses à travers les yeux du Christ dans notre quotidien. Voilà. Et en fait, c'est un saint qui m'a vraiment... qui m'a beaucoup chamboulé, qui m'a bien fait grandir. Et je suis ravie de pouvoir continuer avec vous les années qui arrivent. Merci. Un grand merci. Alors un deuxième témoignage, c'est Caroline, mais comme elle n'est pas là, c'est Nicole qui va témoigner à la place de Caroline, enfin, qui va lire ce que Caroline a écrit. Parce que je vais demander d'écrire. Merci, Nicole. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous lis ce texte qui est merveilleux. C'est Nicole qui, cet après-midi, sera ma voix pour vous donner mon témoignage sur la place de Saint-Philippe Néri dans ma vie. Un imprévu familial m'empêche d'être au milieu de vous aujourd'hui. Saint-Philippe, il est entré dans ma vie tout simplement, au cours d'un entretien spirituel avec un prêtre à qui je partageais ma difficulté à être dans la joie quand des événements douloureux extérieurs survenaient. Il m'a donné une image de Saint-Philippe en me proposant de le prier et en m'expliquant son parcours. Je l'ai donc gardé dans ma Bible pendant des années et régulièrement je le priais. Et il m'a aidé à mieux comprendre ce qu'est la joie intérieure. Quand plusieurs années plus tard, le père Jean-François est arrivé avec le projet de fonder un oratoire à Hyères, je m'en suis réjouie et j'ai vu un signe pour approfondir ma relation avec Saint-Philippe, qui restait somme toute assez superficielle. Petit à petit, donc, j'apprends à le connaître, à l'école du père Jean-François. Ce qui va me décider à avancer un peu plus loin sera cette notion de liberté chère à Saint-Philippe. À l'époque, je n'aimais pas m'engager. J'avais toujours peur de me sentir coincée. Et ce mot « liberté » m'a attirée. Je sais maintenant que ce n'est pas de cette liberté-là dont parle Saint-Philippe, mais c'est cela qui m'a permis d'aller plus loin. La liberté de Saint-Philippe est bien plus belle. C'est une liberté qui est attachée à la vérité. L'homme se libère de tout ce qui l'empêche de vraiment aimer Dieu. Il est libre de toute entrave, de tout ce qui l'éloigne de Dieu. Je l'ai compris plus tard. Après la fondation en 2012, le père Christian me demande de faire partie du bureau de l'association, ce que j'accepte avec joie.
les pères me confient quelques topos à présenter au dimanche de l'oratoire, et pas à pas, sans bruit, Saint-Philippe me fait grandir. Le travail des topos m'aide à grandir, à approfondir ma foi, ma connaissance de la Bible. Je participe à la lectio et je continue à m'attacher à Saint-Philippe. Il aura aussi une grande influence dans ma décision de visiter les malades. Ce qui me plaît dans son enseignement, c'est le terrain. Pour Saint-Philippe, les œuvres de charité sont les paroles qui deviennent vie. Quitter la prière pour réaliser un acte de charité n'est pas vraiment quitter la prière, mais quitter Jésus-Christ pour Jésus-Christ, dit Saint Philippe. Pour mieux gagner les âmes en visitant les malades, il faut s'imaginer que tout ce que nous faisons pour les malades, nous le faisons pour Jésus-Christ lui-même. Saint Philippe. J'ai aussi aimé qu'il soit ami avec mon saint patron, Saint Charles Borromée, qui m'a toujours un peu impressionné. Il me l'a rendu plus familier. Voilà donc comment Saint Philippe est entré dans ma vie et comment, en douceur, pas à pas, il m'a fait grandir, discrètement, et il continue à m'accompagner. Plus je le connais et plus je me rends compte à quel point sa spiritualité me correspond. Actuellement, je lui demande de m'aider à rendre l'Esprit Saint vivant dans ma vie. Amen. Que Saint Philippe vienne la bénir là, en ce moment. Alors je vais dire quand même un petit mot, parce que le Père Dominique m'avait demandé aussi de témoigner, mais je n'étais pas en état de le faire. 2 choses qui me marquent dans Saint Philippe, c'est le jour où on est allé à Paray-le-Monial, cette grande affiche où il y a ce visage de Saint Philippe, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que Saint Philippe, c'était mon Père, notre Père Saint Philippe. Voilà, et qu'il m'engendre. Et le deuxième point, c'est son cœur brûlant. Voilà. Et c'est ce que je désire, avoir voilà, ce cœur brûlant d'amour, ce cœur rempli de Dieu, voilà, et qui rejaillit sur les autres. Merci beaucoup. Alors nous avons un 3e témoignage. Ah, Camille. Tout ça. Non, ça ne voulait pas faire. C'est pas, j'ai comme ça, vous avez l'impression que j'ai beaucoup de choses, mais... Non, ça va aller. Oui, un peu difficile de passer après toutes ces très belles choses qui ont été dites. Le Père Dominique m'a demandé de parler de 2 autres pèlerinages, celui à Paray-le-Monial, du jubilé de la naissance de Saint Philippe Néri, qui avait eu lieu, donc comme j'ai dit, à Paray-le-Monial, surnommée la cité du Sacré-Cœur. Depuis, j'ai d'ailleurs la petite médaille du Sacré-Cœur que j'ai achetée là-bas. La rencontre avec les autres oratoires de France, Nancy, Dijon, hier, et puis ceux qui étaient en préparation. Et il y avait même donc le procureur général Mario Aviles. Et ensuite, je vais revenir là-dessus, et le 2e pèlerinage, celui sur les pas de Saint François de Sales, que nous avons fait donc en 2019, à Annecy, et puis dans les environs d'Annecy. Alors, ce pèlerinage à Paray-le-Monial, il a une très grande importance pour moi. Il a eu une très grande importance pour moi. Parce que je connaissais très mal l'oratoire, d'une part, et très mal Saint Philippe Néri. Mais j'allais quand même régulièrement au dimanche de l'oratoire, et nous avons eu un dimanche de l'oratoire la préparation à ce pèlerinage.
J'ai d'ailleurs, si vous voulez le regarder, moi je garde tous les journaux de l'Oratoire, donc j'ai celui de 2015, de mars 2015, qui nous présentait la vie de Saint-Philippe Néri. Et déjà, je sais pas, ça a touché mon cœur. Et ça a aiguisé en tous les cas mon appétit et ma curiosité. C'est pour ça que je m'étais inscrite à ce pèlerinage. Et ce qui m'a frappé tout de suite quand je suis arrivée là-bas, c'est la facilité avec laquelle j'arrivais à entrer en contact avec les pères de la paroisse, que je connaissais quand même un peu, mais avec tous les autres pères de l'Oratoire, avec toutes ces personnes qui étaient venues donc d'un peu partout et que je ne connaissais pas. J'ai même pu m'entretenir facilement avec le, comment ça s'appelle déjà, le gouverneur, le procureur, pardon, je confonds toujours, avec le procureur. Et je dirais que Paray le Monial, ça a été pour moi une rencontre, un rendez-vous. Je ne vais pas dire une rencontre amoureuse, parce que ça paraîtrait vraiment excessif. Et pourtant, il y a un petit peu de ça. Ça a été moins progressif que tout à l'heure on nous l'a dit. Moi, ça a été comme un coup de foudre. Parce que tout me plaisait dans ce qu'on me disait, dans tout ce qu'on nous enseignait de Saint-Philippe Néri. Je me sentais à l'aise. J'ai aimé tout de suite son côté paradoxal, complexe. Ça me plaisait énormément. Je le sentais. Mais je vais redire certaines choses qui ont déjà été dites. Hein. Mais cette forme d'indépendance à laquelle il tenait beaucoup, cette liberté, tout en étant quand même très respectueux et très discipliné quant à l'Église et quant à la papauté, avec qui il y a eu par moments quelques petits soucis. Et toute cette complexité, à tout point de vue, me séduisait parce que je le trouvais proche de moi, enfin proche de nous, simples paroissiens, parce qu'on n'est pas ou tout blanc ou tout noir, et lui, il arrivait à tout, je sais pas, il arrivait à tout concilier. J'avais l'impression, et d'ailleurs je pense que ça a été ça dans sa vie, à ne pas juger l'humain. Il partait de l'humain, il partait de ce que nous sommes pour essayer de nous rendre meilleurs avec ses tactiques, avec ses moyens, dont surtout la confession. Hein. J'ai beaucoup aimé aussi ce que je découvrais à ce moment-là, vraiment. C'était, je crois que tout à l'heure on en a parlé, ce qu'étaient les tractatio, c'est-à-dire ces petits groupes. On était partagés en petits groupes et dans lesquels on étudiait la parole de Dieu de manière approfondie. Et puis c'était donc ce contraste entre cette liberté, ce côté joyeux de nos rencontres, des repas, etc. Et puis ces moments de profonde spiritualité, parce que pour moi, je sentais cette profondeur, cette intimité avec ce saint, à travers justement les adorations, les veillées, ces tractations, enfin ces groupes de parole. Alors j'espère que Sainte Marguerite Marie à la Coque ne va pas m'en vouloir, parce que quand même c'est elle aussi la grande sainte de ce lieu. Mais je veux être franche jusqu'au bout, c'est pas elle qui m'a le plus impressionnée dans cette rencontre. Voilà, c'était surtout ma découverte de Saint-Philippe Néri, qui n'a pas cessé. Cet appétit que m'avait donné, ce goût de le connaître que m'avait donné ce dimanche de l'Oratoire, après ce pèlerinage, n'a fait que s'amplifier. Donc j'ai beaucoup prié Saint-Philippe Néri, beaucoup lu sur lui, je continue, hein, et puis ça va vous paraître très prétentieux, mais j'ai l'impression que je le comprends et qu'il me comprend.
Alors, je ne vais pas revenir vraiment sur toute cette complexité parce que d'autres en ont déjà parlé, hein, mais j'ai été très sensible parce que, pas par ce pèlerinage, mais je suis allée 2 fois à Rome et je suis allée sur les pas de Saint-Philippe Néri, et naturellement tous les lieux dont Florence a parlé m'ont touché au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, hein. Et oui, il y a même quelque chose dans sa vie qui m'avait frappé, c'est que, en fait, il ne désirait même pas être prêtre. Il voulait servir le Christ en tant que laïc. Et il a fallu que son confesseur, Persiano Rosa, si je ne me trompe, le pousse à devenir prêtre. Donc toujours ces 2 aspects dans sa vie. Voilà, c'est toute cette complexité peut-être dans laquelle je me suis reconnue. Et puis quelque chose qui me touche profondément aussi, c'est son cœur joyeux, hein. J'ai plutôt un tempérament optimiste, mais pas béat. Et j'ai pu cultiver avec lui cette espèce de joie intérieure, malgré les épreuves de la vie, parfois très lourdes, mais on peut très bien être triste, oui, mais sans être malheureux, avoir en soi comme ça cette joie qui est celle certainement de la joie du Christ, la joie de Dieu, hein, qu'infuse donc merveilleusement Saint-Philippe Néri. Voilà, ça a été dur pour moi de me limiter, j'avoue franchement. Parce que, voilà, parce que j'ai tellement on va dire, c'est bizarre de dire affection pour un... Oui, les autres saints, je les ai toujours priés, lui, c'est pas pareil. Voilà. Donc c'est pour ça que mon témoignage est plutôt spontané, je l'ai voulu comme ça, parce que j'ai été submergée par tout ce que j'aurais voulu dire, tous les renseignements que j'ai eus, et voilà, puis en plus il y aurait eu des répétitions. Il faut que je me dépêche. Donc je suis allée tout naturellement ensuite à ce pèlerinage sur les pas de Saint-François de Sales, à Annecy et dans ses environs, forcément, dans tous les lieux qui nous rappelaient la vie de Saint-François de Sales. Alors on pourrait se demander pourquoi Saint-François de Sales, hein? Alors Saint-François de Sales est un peu plus jeune que Saint-Philippe Néri. J'ai plus exactement, je crois qu'il est décédé en 1629. J'ai moins retenu sa date de naissance, c'est-à-dire qu'il est... Si quelqu'un là, bon, bah, c'est bien. Hein? 1567. Voilà. Donc, comme Saint-Philippe Néri est né en 1515, lui au moins, il a même ça de formidable, sa date de naissance, on ne peut pas ne pas la connaître, hein. Alors, ils ne se sont jamais rencontrés, tous les deux. Il y a une première fois, si je ne me trompe, en 1591, oui, Saint-François de Sales, qui est donc de Bourgogne, hein, désirait aller à Rome, parce que sûrement qu'il sentait qu'il se passait beaucoup de choses là-bas. Et certainement avait-il entendu parler de Saint-Philippe. Mais il a été empêché, je crois qu'il y avait des malfrats, enfin il y avait quelque chose qui a fait qu'il n'a pas pu y aller. Et quand en 1598, il a pu y aller, il y est allé, c'était pour passer un espèce d'examen pour devenir évêque. Et les cardinaux qui l'ont interrogé étaient des très proches de Saint-Philippe Néri, dont Baronius. Lisez un jour, vous avez dû peut-être lire la vie de Saint-Philippe, vous allez fatalement entendre parler de Baronius, et Saint-Charles Borromée, dont on nous a parlé. Voilà, il y en avait certainement d'autres, enfin, en tous les cas, voilà, il a été en contact avec des gens proches de Saint-Philippe Néri. Et quand on se penche sur la vie de Saint-François de Sales, une vie extrêmement riche,
par ses écrits, par les prédications qu'il a faites, enfin les sermons, les études, etc. Je crois qu'en écrit, ça représente au moins 4 fois la Bible ou quelque chose comme ça. Enfin, énorme. Hein. Il s'est vraiment tué à la tâche dans tous les domaines. Il avait de quoi faire puisque la région quand même était surtout aux mains des protestants. Et il voulait reconquérir à la foi catholique donc toutes ces régions. Et donc avec saint Philippe Néri, il avait par exemple une même idée de la sainteté. C'est-à-dire qu'il voulait partir de l'humain, de ce que nous sommes, donc tout comme saint Philippe. À ceux qui venaient à lui, il ne demandait pas de choisir de faire des choses extraordinaires. Il disait d'ailleurs: ne désirez point de n'être pas ce que vous êtes, mais désirez d'être fort bien ce que vous êtes. Voilà, bon, c'est toute une démarche qui fait qu'on peut rester soi-même tout en essayant de s'améliorer. Tous les deux avaient vraiment un très grand amour, ça aussi, ça les rapproche énormément. Un très grand amour pour la messe et pour l'Eucharistie. Et sans vous embêter beaucoup plus longtemps, je voudrais juste vous... Ah, au fait, j'ai tous les petits livres hein, sur les deux pèlerinages. Donc si vous voulez les feuilleter, je vous les mettrai là. Voilà, vous verrez tout ce qu'on a fait. Hein. Alors... ce passage, rapidement. Quand il priait, donc on parle forcément de Saint François de Sales, quand il priait, ou qu'il disait la très sainte messe à laquelle il paraissait un ange pour la grande splendeur qui était en son visage, vous ne le voyiez faire aucune simagrée. Quiconque le voyait et l'observait en ses actions était infailliblement touché, surtout quand il consacrait, là encore un autre point commun avec saint Philippe, car il prenait encore une nouvelle splendeur, on l'a remarqué 1000 fois. Voilà. Et puis, je voudrais tout simplement... parce que lui aussi était très attaché à l'adoration. Communiait souvent, Philothée. Bon, c'est Jeanne de Chantal avec qui il a suivi spirituellement et avec qui il a fondé l'ordre de la Visitation, hein, donc qui existe toujours, les Visitandines. Communiait souvent, Philothée. Et à force d'adorer et manger la bonté et la pureté même en ce divin sacrement, vous deviendrez toute belle, toute bonne et toute pure. Alors ça me fait penser, ça, quand nous étions à la Sainte-Baume, à quelque chose qu'a dit le Père Christian dans un de ses enseignements, c'est qu'il fallait quelque part que le visage du Christ s'imprime en nous, au fond de nous. Voilà. Je voudrais vous raconter très rapidement deux petites anecdotes concernant les deux pèlerinages qui me paraissent un petit clin d'œil de saint Philippe Néri, de son humour. Alors je ne sais même pas si les pères étaient au courant et s'ils s'en sont rendus compte. Pour un des dîners festifs à Paray-le-Monial, comme à chaque fois, il fallait chacun apporter ses desserts, etc., qu'on a mis sur une grande table, un grand buffet. On a recouvert, parce qu'on ne les mangeait pas tout de suite, on les a recouverts de tissus, de torchons pour les protéger. Mais le soir, quand on est allé les chercher, c'était rempli de fourmis. Comme si saint Philippe nous disait, vous êtes peut-être un petit peu trop gourmand. Hein, voilà. Donc personne ne s'est rendu compte de rien, parce qu'on a enlevé toutes les fourmis comme on a pu manger. Dernière petite anecdote, c'est que quand nous étions à Annecy, chaque oratoire naturellement s'est présenté.
certains oratoires ont même fait des choses très sophistiquées. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, que nous placions les derniers. Et bien, quand les pères qui présentaient tout ça, enfin qui échangeaient avec le responsable, et bien, aucun appareil n'a marché. Voilà. Alors, peut-être encore un autre petit clin d'œil de Saint-Philippe Néri.